Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le modèle entité association. Donc, la démarche de construction d'une base de données est la suivante. Premièrement, construire un schéma conceptuel modélisé sous forme d'entité et association. Transformer ce schéma en schéma relationnel qui peut être implémenté dans un système de gestion de base de données. La dernière étape, mettre en œuvre via un système de gestion de base de données. Donc, le modèle entité association, voilà les étapes de la démarche d'une construction d'une base de données. La première étape, c'est modélisation entité association selon les données dans les supports d'information qui sont des documents, ou bien l'interview avec les employés dans une entreprise. Donc, le résultat est un schéma entité association. Ensuite, la transformation en relationnel. Le résultat est un schéma logique en relation. Ensuite, on va obtenir notre base de données. Donc, le modèle entité association, par définition, est un formalisme graphique pour la modélisation de données. Donc, les concepts de base de ce modèle, chaque domaine ou un sous-domaine ou d'autres choses, a des concepts de base. Il faut les maîtriser avant de commencer la modélisation. Donc, le premier concept, l'entité, qui est un objet ou un événement est lié à une personne, une chose, identifiable sans ambiguïté, ou tout simplement est un regroupement d'objets ayant les mêmes propriétés. Par exemple, l'entité étudiant qui regroupe tous les étudiants d'une université, l'entité module qui permet de regrouper tous les modules d'une spécialité, d'une même spécialité. Voilà le formalisme, bien le schéma d'une entité, représentation graphique d'une entité. Donc, carré divisé en deux, nom de l'entité, ensuite les propriétés des objets qui appartiennent à la même entité. Donc, vous avez deux exemples, étudiant et module, deux entités, étudiant et module. Étudiant, nom de l'entité, module, nom de l'entité. Ensuite, les propriétés. Donc, l'entité étudiant contient comme des propriétés matricule étudiant, nom, prénom, module, intitulé et coefficient. Deuxième concept qui est important pour créer la logique entre les différentes entités d'un système, on a ce qu'on appelle l'association. Une association est un lien entre deux ou plusieurs entités. Exemple, un étudiant fait l'examen à un ou plusieurs modules. Formalisme graphique, voilà, formalisme graphique. Cercle, nom de l'association. Dans la deuxième partie, on peut mettre des propriétés liées aux différentes entités qui relient cette association. Donc, par exemple, étudiant et module. Il y a une relation examinée pour avoir une note. La relation examinée entre étudiant et module. Troisième concept, propriété. Une propriété est une donnée ou bien une caractéristique élémentaire que l'on perçoit sur une entité ou une association. C'est-à-dire, on peut trouver la propriété dans une entité et dans une association. On prend un exemple, ou bien des exemples. Le nom, prénom, date de naissance sont des propriétés de l'entité étudiant. Intitulé, coefficient sont des propriétés de l'entité module. L'identifiant, c'est quoi? C'est une propriété définie d'une manière unique d'un objet de l'entité. Donc, on privilège l'identifier le plus court, le plus naturel, numéro de bon, par exemple, bon de commande, qui identifie le bon de commande, numéro étudiant ou le matricule étudiant pour identifier l'étudiant et ainsi de suite. L'identifiant d'une association. Il est obtenu à partir
de la concaténation des identifiés des entités qui participent à cette association. On prend un exemple, la relation examinée entre étudiant et module. On a matricule étudiant qui parvient de l'étudiant, de l'entité étudiant. Le code module parvient du module et la note. Donc, l'identifiant de la relation, ou bien l'association examinée, c'est la concaténation entre le matricule étudiant et le code module. Matricule étudiant et code module, tout simplement. Quatrième concept, la cardinalité. Elle représente le nombre de participations d'un objet dans une association. Donc, le min et le max. Le nombre minimum et le nombre maximum de participation d'un objet A dans la relation. Voilà. Min, combien de fois au moins une entité de A est reliée à une entité de B. Max, combien de fois au plus une entité de A est reliée à une entité de B.